Mais non, pas blablabla. Comme dans... Mais ça veut dire que... Ouais, mortel. Je m'emmerde. Mortellement. D'accord. Ça pouvait pas marcher dans ce cas-là. Venez ringlander comme ça au milieu de la nuit. Vous avez qu'à faire comme les gens normaux. Et bosser. Hein? Travailler? Mais bien sûr. Et payer des impôts, cotiser à la retraite, quand t'es immortel. Non, c'est pas un travail pour les vampires, le travail. C'est pour les losers, comme toi. Et puis du travail, il y en a pas, hein. Surtout pour les moins de 35 ans. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Tu travailles en un manque des bonnes excuses. Hein? Moi, ça fait plus de 547 ans que j'ai 35 ans, alors... Heureusement que tu bosses pas, en fait. Parce que t'imagines si t'étais viré, les indemnités de licenciement. Mais je m'en fous de l'argent. La thune, si j'en veux, je suis une vieille. Non mais, ce que je voulais dire, c'est que... Je veux dire que je... Alors, je... D'accord. Chut. Ou... c'est ça, alors. Ou monter une boîte. Ah ouais, putain, trop bonne l'idée. Une boîte, genre, une entreprise. Bah ouais, connard. Une boîte. Ça se disait pas avant 2013. Non, merci, j'ai déjà donné. J'étais actionnaire majoritaire d'un commerce d'Africains jusqu'en 1848 où je me suis bien fait niquer. Alors depuis, je laisse aux autres ce truc-là. Non, on peut pas tout dire non plus. Hein. Vous ne pouvez pas tout dire. Comprenez bien que pour moi, écouter votre point de vue sur l'esclavage, c'est comme si vous écoutiez le point de vue des cordons bleus père Dodu sur l'élevage du poulet en batterie. Tu me retraites une fois. Une seule fois de cordon bleu de père Dodu, et je te jure, je te transperce le cœur avec le premier balai à shot qui me passe sous la main. Au vu de l'hygiène régnant dans les cabinets d'aisance et estaminets, je pense que t'es pas prêt d'en trouver un de balai à chiottes. Cordon bleu père Dodu. Non. Je m'emmerde. Mais bizarrement, quand vous m'emmerdez, je m'emmerde moi. Enfin, je m'en confonds. Ah, regarde. Par exemple, tu pourrais monter un bar underground. Ta condition bizarre va t'attirer plein de clients. Comme toi. Gothique. Enfin, pour que ça marche. Faudrait qu'ils consomment plus que toi. Ouais, ça va, un bar, c'est pas que du business, c'est de la convivialité aussi. Continue de te faire chier dans ce cas. Il me saoule celui-là avec cette dame de mort-vivant de merde. Mais tiens raison, tu devrais te trouver une occupation. Je vais me mettre à l'aquarelle alors. Je te préviens. On sait peut-être les enfoirés de zombies dans ton genre, mais on sert pas les tarlouses dans ce bar. Et c'est pas interdit par la loi une telle affirmation, messieurs les moralisateurs? La loi, c'est pas pour les vampires qui puent la mort. Elle marque un point. Tu fermes ta gueule. Non mais, écoute, si c'est ton truc l'aquarelle, bah vas-y, fonce. Nous on t'aime comme tu es, tu sais. Bah pas moi. Sérieux? Est-ce que j'ai une gueule à faire de l'aquarelle? Bah oui. On t'imagine bien de nuit sur le pont d'un voilier au clair de lune à croquer l'ondulation éternelle des vagues nocturnes. Cette fois c'est pour moi. Hein. Fais la fermer sa gueule celui-là. De toute façon tu pourrais pas ouvrir une boîte. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt comme on dit. Non. Il me faut un truc qui m'amuse et qui me rapporte de l'argent. Comme l'esclavage. Pas drôle. M'en fiche. Ce que je veux, c'est une sinécure qui m'amuse. Bah tu sais des gens, ça t'occupe pas? Ouah, les 300 premières années, ouais, puis après c'est comme tout, on se lasse. Je sais. Mais non. Mais si, je sais. Tu pourrais faire un film. Ou quoi? Ou tu serais sur le pont d'un navire à être super sympa avec une pétasse de 17 ans qui serait folle amoureuse de moi parce qu'on se comprendrait tellement bien que ce serait mollement fusionnel? Bah ouais. Non mais bon, si ça va pas, on peut trouver autre chose. Comme par exemple... attends, imagine. Il y a un nécromancien, il ranime tous les os des katas pour faire une armée de squelettes et envahir Paris. Et le maire, il est dépassé, sauf que il y a un vieux rabbin dans le marais qui sait qu'il n'y a qu'une seule solution pour sauver la ville, et c'est toi. Et du coup, il va te voir dans ton hôtel particulier, et tu décides d'invoquer une armée venue des enfers, mais qui serait gentille en fait. Hein, et il ferait une immense arme avec la tour Eiffel, et tous les os, ils s'assembleraient, et ça ferait un titanesque combat au-dessus de la scène. Et là... Tu la niques en accéléré comme dans Buffy. True Blood, mais parce que... Bande de pervers. Peut-être, mais moi je suis vivante. Peut-être, mais moi je te verrai crever.